Du livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. De la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et parfaite et la clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est le plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, prince de la Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, prince d'Abilène, et les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu.
Bonjour, je suis le père Olivier de Cagny, curé de Saint-Louis-en-l'Île à Paris. Et c'est une paroisse qui se situe non loin du lieu des attentats qui ont eu lieu il y a 3 semaines. Nous avons été très marqués par cela. Mais je voudrais aujourd'hui, à l'approche de l'année de la miséricorde, regarder les textes de ce dimanche avec un regard d'espérance. Tout d'abord parce que il y a dans ces textes du deuxième dimanche de l'Avent une promesse, une vraie promesse, une espérance qui se dégage. Et nous essaierons de voir ensuite comment Dieu assure l'accomplissement de cette promesse et comment nous pouvons y participer. Parce que lorsque Dieu promet quelque chose, c'est toujours avec la coopération de l'homme. Il nous invite à entrer dans son projet. Et dans le temps de l'Avent, il me semble que nous avons clairement à entendre, à travers la voix de Jean-Baptiste aussi, de Saint Jean-Baptiste, nous avons à entendre cette promesse de Dieu, non pas simplement comme un cadeau, comme ce que nous allons recevoir à Noël, bien sûr, la naissance de Jésus, mais aussi comme une invitation. Un cadeau, certes, mais une invitation à utiliser ce cadeau, qu'on appelle dans le langage chrétien une grâce à laquelle nous pouvons coopérer. Quelle est cette grâce? Quelle est cette promesse? Dans la première lecture, on a entendu la promesse qui se dégage de ce livre de Baruch, lorsque le peuple va revenir d'exil et que l'adresse du prophète Baruch à Jérusalem s'exprime ainsi: Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Quitte ta robe de tristesse et de misère. Je pense que nous en avons des tristesses et des misères en ce monde, soit par notre existence individuelle, soit par les événements qui peuvent se dérouler dans le monde. Et le prophète, il y a des siècles et des siècles, mais aujourd'hui encore, par la voix de la liturgie, il s'adresse à nous aujourd'hui. Il nous invite à quitter cette robe de tristesse et de misère. Comment? Est-ce que c'est simplement une méthode Coué? Vous savez, la méthode Coué, ça consiste de manière un peu humoristique à dire lorsque tout va mal, tout va bien, tout va bien, tout va bien, jusqu'à se persuader que tout va bien. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Ici, Dieu nous invite par son prophète Baruch à entendre ce que lui veut faire. Et lorsqu'il nous invite à quitter ce vêtement de misère, c'est pour rencontrer son cœur. Et là, on rejoint tout à fait le terme de miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Non pas pour nous y enfermer, encore moins pour nous condamner, mais au contraire pour nous faire sortir de cette misère grâce à lui. Lorsque le prophète Baruch présente ce projet de Dieu, il insiste sur plusieurs verbes qui qualifient l'action de Dieu. Le premier, c'est « Dieu te donnera pour toujours des noms nouveaux ». Rappelons-nous, lorsque nous avons été baptisés sous un nom, qui est peut-être le nom aussi de notre état civil, mais en tout cas, qui est un nom proclamé dans la célébration du baptême et qui signifie que Dieu prend en quelque sorte en charge chacun de nous. Il prend sur lui aussi notre misère, la misère du péché originel, et il nous inclut dans sa propre vie, dans son existence et dans sa grâce. Et il nous donne des noms ici. Il donne des noms à Jérusalem, mais Jérusalem, c'est la figure, c'est l'image de ce que doit être notre propre existence, d'être temple de l'esprit aussi, d'être la cité sainte où tout est rassemblé dans l'unité, dans la charité. C'est l'image de notre société, c'est l'image de nos familles, c'est l'image de l'Église, c'est l'image du monde. Et les noms qui sont donnés ici par Dieu, c'est paix de la justice. Paix de la justice. Les papes, en particulier Paul VI, mais aussi bien d'autres, ont rappelé comment nous sommes invités à faire la paix en pariant sur le fait que la justice est le début de la paix. La justice, c'est le fondement de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Et lorsqu'il y a une injustice, ça conduit à la guerre. Paix de la justice. Et puis ensuite, une expression un peu bizarre. Le nom qui est donné à Jérusalem par Dieu, c'est gloire de la piété. Gloire de la piété. Comme si notre attachement à Dieu était en même temps le début d'une gloire, c'est-à-dire d'une participation à la béatitude de Dieu, à la plénitude de Dieu. La piété, ce ne sont pas des petits actes de ferveur ou de prière simplement que nous accumulons pour dire qu'on les a faits. La piété, c'est entrer là aussi dans le cœur de Dieu. Vous savez, parfois on qualifie Dieu en latin, dans les prières latines, de Pius, ou la Vierge Marie de Pia.
hein, à la fin du Salve Regina, Pia, Maria. Et ce terme de pius, pia, pieux, ça ne veut pas dire quelqu'un qui accumule les prières, ça veut dire quelqu'un qui est attaché à Dieu, quelqu'un qui fait les choses par amour pour Dieu, quelqu'un qui se laisse transporter, qui se laisse convertir, qui se laisse saisir par l'amour de Dieu. Gloire de la piété envers Dieu. Et ainsi, le prophète peut ajouter d'autres actions de Dieu qui sont, outre le fait de nous donner des noms nouveaux, qui sont l'idée que Dieu se souvient. Dieu se souvient. Nous avons parfois du mal à garder en mémoire les œuvres de Dieu, à garder en mémoire notre vocation baptismale. Dieu, lui, il se souvient. Il se souvient. Et c'est parce qu'il se souvient que lorsqu'il nous a promis quelque chose, eh bien, ça se réalise. Et lorsque nous éloignons de cette promesse, il la repropose. En réalité, il ne la repropose pas, il la propose toujours. Et elle est toujours là. Dieu se souvient. Et puis ensuite, il y a un autre verbe. Dieu ramène son peuple de l'exil. Dieu te les ramène, ces enfants que tu as portés, toi, Jérusalem. Il les ramène. Tu les avais vus partir à pied, dit le texte, emmenés par les ennemis. Il s'agit bien d'un contexte de guerre, d'un contexte de déportation, d'exil, terrifiant, terrible, déstructurant pour le peuple, qui a été tenté par les idoles des peuples voisins, qui a été tenté de perdre l'espérance. Eh bien, Baruch, au nom de Dieu, promet. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène. Dieu te les ramène, pas simplement en les tirant au bout d'une laisse, mais il te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Vous vous rendez compte de cette beauté de l'action de Dieu qui va prendre ces enfants misérables, touchés par la misère à cause de l'ennemi, mais touchés par la misère aussi à cause d'eux-mêmes, aussi de leur cœur qui s'est fourvoyé, eh bien, il te les ramène portés en triomphe. On ne peut pas s'empêcher de penser, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'enfant prodigue qui était parti aussi au loin, qui avait été attaqué par les ennemis intérieurs, qui était la dilapidation de la richesse du père, la vie complètement dévoyée où il était tombé. Et voilà que Dieu le ramène en triomphe et le père l'attend et lui ouvre les bras pour l'accueillir comme si, non seulement comme son fils qui n'a pas cessé d'être son fils, mais aussi comme un fils bien-aimé, comme un trésor, comme quelqu'un qui mérite qu'on fasse la fête. Voilà. Ils sont ramenés comme sur un trône royal. Et le trône royal, ce sera le trône de la croix, où le roi des cieux va être couronné d'épines, mais où il invitera ses enfants à entrer dans sa royauté à lui, qu'on a fêté il y a quelques semaines dans la fête du Christ roi, et qui est tout simplement d'offrir sa vie pour le salut du monde, pour le bonheur du monde. Ils sont ramenés comme sur un trône royal, car, dit le prophète Baruch, Dieu a décidé, voilà encore une action de Dieu, Dieu a décidé. Lorsque Dieu se souvient, en même temps il ne se souvient pas simplement dans une molle mémoire du passé, mais il décide, il a une volonté ferme, et sa volonté, n'en doutons pas, sa volonté, elle est toujours en acte. Il a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées, que la terre serait aplanie. Dieu évacue les obstacles. Oh, certes, dans notre vie, ne rêvons pas, il y en aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses difficiles qui nous arrivent et qu'il faut dépasser, qu'il faut traverser même parfois. Eh bien, Dieu nous fait accomplir ce chemin et nous mène en sécurité, dit le texte, pour nous conduire, et c'est le dernier verbe qu'utilise le prophète Baruch, pour conduire Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Vous savez, dans la Bible, il y a souvent des couples de mots comme ça, qui sont un petit peu synonymes, mais on le dit deux fois parce que une fois ne suffit pas, deux fois ça confirme. La miséricorde et la justice de Dieu, c'est un peu la même chose. La miséricorde, je l'ai dit, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère, mais la justice, c'est pareil. C'est que nous avons été attaqués injustement, nous sommes tombés dans l'injustice à cause des autres ou à cause de nous-mêmes, à cause de notre péché.
et Dieu rétablit la justice parce qu'il nous aime, parce que son cœur ne supporte pas qu'on soit dans la misère. Et sa justice consiste à nous rétablir, à nous ramener, à nous conduire dans la justice, c'est-à-dire dans l'ajustement à son projet divin. Alors tout cela, c'était la première lecture, mais l'Évangile ne fait finalement que confirmer cela lorsque Jean-Baptiste arrive au Jourdain et commence, ou va plutôt donner le signal du début de la vie publique de Jésus. On prépare Noël, on est dans l'Avent, on est le deuxième dimanche de l'Avent. On pourrait penser que Jean-Baptiste nous est présenté comme le petit cousin qui naît 6 mois avant Jésus et qui déjà dans le sein de sa mère crie de joie et exulte de joie à l'annonce, à la perspective que son cousin va naître. C'est vrai, mais ça c'est caché. Seuls Marie et Élisabeth ont été témoins de cela, et l'Évangile, bien sûr, de saint Luc nous transmet cette joie de Marie, d'Élisabeth, sur laquelle on va se pencher plutôt dans la fin de l'Avent. Mais pour l'instant, curieusement, paradoxalement, à l'approche de Noël, on ne prépare pas simplement la naissance de Jésus, l'événement de la naissance. On se situe au moment où Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, prépare une autre naissance, un autre commencement, un autre début. C'est le début de la vie publique de Jésus. Et cette vie publique de Jésus, elle est comme une naissance. Et à Noël, nous allons fêter notre naissance. Comme par hasard, ça se situe au bord du Jourdain, c'est-à-dire à un endroit où le baptême va être aussi initié, préfiguré, annoncé. C'est pour l'instant un baptême de conversion. Jean-Baptiste parcourt toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Mais ce baptême de conversion pour le pardon des péchés, il anticipe le nôtre, le baptême chrétien, dans lequel nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et c'est aussi notre renaissance, notre baptême. C'est pourquoi il est complètement logique et tout à fait intéressant de célébrer en ce deuxième dimanche de l'Avent la prédication de Jean-Baptiste qui nous dit « Vous êtes appelés à renaître dans ce ministère de la vie publique de Jésus qui va le mener jusqu'à sa passion et sa résurrection. Entrez dans ce chemin. C'est ainsi que nous sommes ramenés de l'exil, du péché. C'est ainsi que nous sommes ramenés de la tristesse et de la misère. C'est ainsi que nous pouvons laisser nos habits de tristesse et de misère et revêtir le vêtement blanc des baptisés. C'est en acceptant de suivre le Christ. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est ainsi que se terminait l'Évangile. Non plus seulement les exilés de Jérusalem qui étaient partis à Babylone. Non plus seulement ceux de l'Ancien Testament qui attendaient le salut, qui attendaient le Messie pour être leur sauveur. Mais nous aussi, nous aujourd'hui, avec nos tristesses et nos misères, nous entendons la prédication de Jean-Baptiste qui nous appelle à la conversion et nous sommes invités à le rejoindre là et à rejoindre le début de la vie publique de Jésus où il va guérir les malades, pardonner les péchés et attester d'une manière définitive ce salut en prenant tout sur la croix et en ressuscitant. Vous voyez, on est dans l'Avent et je vous parle du mystère pascal, je vous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous allez me dire, mais ça sera le carême et Pâques. Oui, mais toute fête chrétienne s'enracine dans le mystère de Pâques. Toute fête chrétienne est née du fait que Jésus, le Fils de Dieu né en ce monde, est mort et ressuscité pour nous. Cet événement de l'arrivée de Jésus dans notre monde et du début de sa vie publique, il est situé par cet évangile de saint Luc d'une manière très solennelle. Saint Luc prend le temps de citer l'empereur Tibère qui règne à Rome, Ponce Pilate, qui est gouverneur de la Judée, qui est en quelque sorte le préfet de la région, Hérode, qui est le roi ou le petit roi choisi pour exercer le pouvoir dans cette région aussi, en Galilée, et puis son frère Philippe et Lysanias, qui se sont partagés le royaume de leur père Hérode le Grand. Ils sont devenus des petits roitelets qui essayent tant bien que mal de faire régner l'ordre dans la région. C'est un contexte difficile, c'est un contexte d'occupation. On n'est plus dans l'exil, mais on est quand même dans une occupation, l'occupation de l'Empire romain. C'est pas facile. On imagine que la vie de Jésus, d'ailleurs, n'a pas dû être
si facile que ça. Il était dans un pays occupé. D'ailleurs, certains se sont trompés. Ils ont pensé que Jésus allait être simplement un chef de guerre qui allait enfin libérer le pays du joug romain. Les Zélotes pensaient cela et bien d'autres. Mais nous savons que cette situation que saint Luc campe ici, ce tableau de la situation politique que saint Luc présente, n'est pas fait simplement pour nous dire que Jésus est un libérateur politique, pas du tout, mais pour nous situer la vérité de l'événement. Ça s'est passé réellement. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée. C'est quelque chose de très solennel. Et ensuite même, saint Luc prend le temps aussi de citer les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Le tableau est dressé, c'est un moment de l'histoire. Mais ce moment de l'histoire, il va être celui où Dieu fait irruption d'une manière on ne peut plus réelle. C'est du réel, ce n'est pas une légende. Et Jésus entame son ministère, précédé par Jean-Baptiste qui appelle à la conversion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cet événement de l'histoire, pour qu'il ne reste pas simplement un chapitre de nos livres d'histoire, il faut l'accueillir. Et plus nous l'accueillons, plus l'histoire d'aujourd'hui et de demain va changer. Et ne nous faisons pas d'illusions. Le monde ne va pas être tout de suite, immédiatement dans la paix, simplement parce qu'on aura claqué du doigt ou parce qu'on aura demandé une intervention magique de Dieu. Ça sera la fin de l'histoire. Et nous attendons le retour du Christ d'ailleurs. Mais en attendant, Dieu nous demande de nous ouvrir à son salut, de nous ouvrir à cet événement réel qui sera sa naissance, son entrée dans la vie publique lorsqu'il avait environ 30 ans, et ces 3 ans de ministère public, cet évangile, cette bonne nouvelle du salut, qui est, encore une fois, le réel de notre histoire. Peut-être le moment le plus plein de notre histoire humaine. Et nous n'avons pas à y penser simplement avec nostalgie. L'Avent, la période de l'Avent, nous permet d'y penser en croyant que c'est actuel, au sens double du terme. C'est un acte de Dieu, il a décidé, rappelez-vous, il a décidé, il se souvient, il nous ramène, il nous conduit. Et non seulement il l'a fait, mais il le fait. C'est actuel au sens où c'est son acte à lui, mais au sens aussi où c'est d'aujourd'hui, c'est actuel. Et c'est de l'actualité en fait. C'est peut-être l'actualité aujourd'hui la plus vraie, la plus profonde, la plus intéressante, celle qui devrait mobiliser toutes nos énergies, toute notre attention. Et enfin, voyez-vous, j'ai dit en commencement que nous pouvions penser à ce que Dieu fait, escorté de sa miséricorde et de sa justice. Et j'avais insisté sur le fait que c'est une espérance, c'est une promesse que Dieu réalise. Et enfin, comment nous pouvons nous associer à cette œuvre ? Comment nous pouvons l'accueillir ? Je l'ai dit dans un premier temps, en nous convertissant, c'est-à-dire en tournant notre regard. C'est ça la conversion, tourner notre regard, accepter que notre regard change sur nous-mêmes, sur Dieu, sur l'actualité, sur le monde, et adopter le regard de Dieu qui est plein de miséricorde. On va le fêter à partir de la semaine prochaine, pendant une année entière et un peu plus, l'année de la miséricorde. Et nous pouvons accepter, comme le disait saint Paul dans la deuxième lecture, que Dieu a commencé en nous un travail et qui veut le mener à son terme. Quelle belle expression! Écoutons encore, pour finir, cette parole de saint Paul. « Celui qui a commencé en vous, dit saint Paul aux Philippiens, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'au jour de son achèvement, jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Et ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ. » Mais il y a une condition, et je terminerai par là. C'est, dit saint Paul, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Que votre amour vous fasse progresser. Là, c'est ce que je vous souhaite en ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est que votre amour vous fasse progresser pour accueillir le don de Dieu et pour accueillir le salut du Christ qui nous sauve de notre misère parce que son cœur est rempli d'amour.